Cette semaine, à Fans de sport, on rencontre nos chroniqueurs et on débute cette semaine, ou ce matin en fait, avec notre chroniqueur LNH, Pierre-Alexandre Bolduc. Ça va bien, Pierre-Alexandre? Ça va bien, merci. On s'est vu dernièrement pour le pool de hockey. On parlait strictement de pool de hockey. Ça a été extrêmement intéressant d'ailleurs. On va en parler un petit peu encore à la fin de cette chronique. Par contre, tu vas venir une fois par mois approximativement là, nous parler de LNH, de hockey seulement du Canadien, des surprises, déceptions, etc. S'il y a des gens qui ont certains commentaires ou suggestions qui veulent qu'on discute, gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook de Fans de sport. On débute avec quoi ce matin, Pierre-Alexandre? On va faire un retour sur la Coupe du Monde. C'est une nouvelle formule que les amateurs de hockey attendaient avec impatience. Oui. C'est une réussite selon toi? Plus ou moins, je vais dire. Si on regarde premièrement au niveau assistance, les échos qu'on a eus, c'est que les organisateurs ont été assez déçus. Quand on tombait sur des parties, exemple Suède, Team Europe, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les estrades. Les autres, un point négatif que moi, personnellement, j'aime pas, c'est que juste avant le début de la saison, on a vu qu'il y a eu beaucoup de blessés et là, ça vient embarquer par-dessus les projets des équipes, des joueurs comme Crosby. Pendant la Coupe du Monde, on ne savait pas qu'il était blessé ou il s'est blessé après. Commotion, il y en a qui ont reçu des rondelles, des fractures. Donc ça, moi, c'est une partie que j'aime plus ou moins parce que justement, on peut perdre des joueurs. Sinon, pour l'amateur de hockey pur, c'est plus de hockey. C'est sûr que c'est un avantage. Oui. J'ai bien aimé l'équipe moins de 23 ans de Nord-Amérique. On peut dire qu'il y avait du talent là, puis que l'avenir de la LNH est vraiment garanti là, pour les prochaines années, là, avec les McDavid, Gaudreau, Matthews, qu'on a vu. Je pense que cette équipe-là nous a montré comment est-ce que la Ligue est en santé, nouveau relève. Est-ce que tu penses que, moi, personnellement, j'ai pas aimé la formule de la finale, 1, 2, 3. Es-tu d'accord avec ça? Parce que je trouve que ça enlève l'engouement, tu sais. D'un autre côté, il fallait quand même accélérer parce que les camps d'entraînement étaient déjà commencés pendant la Coupe du Monde. Donc, il ne fallait pas abuser des joueurs non plus. Mais est-ce qu'on aurait pu faire un match comme aux Olympiques, comme d'un tournoi régulier? Oui, ça pourrait être une option. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu vas aux Olympiques, c'est un match do or die, le terme anglicisme. Mais toi, de ton côté, tu penses quoi? Pour les éditions futures, peut-être que c'est quelque chose qui va être revu. Parce que c'est sûr, là, c'était la première. Donc, il y a toujours place à amélioration. Mais je ne suis pas contre l'idée parce qu'en plus, ça pourrait raccourcir un peu la formule. Là. Ça a été quand même long. Très long. Puis la question qui tue, est-ce que tu penses que ça va revenir, honnêtement? Est-ce que les propriétaires veulent que ça revienne? Tu en as parlé, il y a eu des blessures. Les assistances, là, au Canada, c'est pas normal. À Toronto, en plus. À Toronto, est-ce que les billets sont vendus 5 ans d'avance? Est-ce que tu penses que ça va revenir? Moi, je pense qu'on va avoir une autre édition, mais si c'est moi qui décidais, moi, j'en referais pas d'autres. Justement, pour les raisons que j'ai mentionnées, là, ne serait-ce que pour le risque des blessures, là, ou peut-être le faire à une autre période de l'année. Je ne sais pas. À la fin, peut-être, ou avec peut-être des équipes éliminées, comme il y en a déjà un championnat, mais peut-être. Oui, il y en a déjà un. C'est sûr que ce tournoi-là, par contre, ça permet d'avoir tout le monde. Ouais. Le championnat qu'on a en fin de saison, c'est seulement les équipes éliminées qu'on a les joueurs. Ce tournoi-là, il était amusant pour ça. On avait tout le monde. Là. Oui, la crème de la crème. Sauf les blessés, là, tout le monde était là. Excellent, Pierre-Alexandre. On va laisser un petit peu la Coupe du Monde de côté. On va parler du début de saison du CH qui sont en feu, Caroline. Qui aurait cru? On dirait qu'ils reprennent exactement comme ils avaient laissé après le mois d'octobre l'an dernier. Si on regarde ce matin, ils sont premiers de l'Association de l'Est avec 9 points. Sur 10? 9 points sur 10. C'est un autre point qu'on a eu en prolongation. C'est surprenant. On est un petit peu surpris parce qu'on a quand même des jeunes joueurs avec les Lekonen, Sergachev. C'est un excellent début de saison quand même. Est-ce que tu penses que ça va durer? Parce qu'on sait que le Canadien a une réputation qu'ils sont forts en début de saison. Oui. Moi, personnellement, je crois que parce qu'ils sont une équipe petite, moins grosse, fait que les joueurs plus petits se développent plus rapidement en début de saison qu'une équipe plus grosse comme Los Angeles, en fait, qui ont des gros bonhommes. Toi, de ton côté, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que ça va continuer tant qu'il n'y a pas de blessés majeurs. Carey Price est revenu de sa grippe d'homme. Ensuite de ça, pour l'instant, on est épargné par les blessures. Ça, c'est la clé numéro 1. Quand tu n'as pas de blessés, tu peux compter sur un alignement. Tu n'as rien, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un alignement comme ça. Je pense que ça remonte justement à 1 an environ. Donc, c'est sûr, dans ces conditions-là, les chances de gagner sont plus grandes. Pour ce que tu parlais, moi, je pense qu'on s'est grossi un petit peu.
tu amènes un gars comme Shea Weber à 6 pieds 4, 235 livres, en défense, ça commence à paraître. Oui, je pense qu'on a des conditions pour continuer sur cette lancée-là. Andrew Shaw aussi qui fait un travail. C'est quoi les surprises que tu as en début de saison du côté du Canadien? Du Canadien, je dois dire chez Weber. J'avais hâte de voir ce qu'il allait apporter. On pouvait s'attendre à un changement de division de l'ouest à l'est. Ouais. Le style de jeu n'est pas le même. Mais il semble s'intégrer à merveille avec l'équipe. Déjà 5 points, plus 8. Ensuite de ça, je pourrais dire un petit peu Lekonen. Oui, il a déjà 2 buts. Surprenant. Il semble bien s'intégrer. Il n'a pas l'air intimidé là, trop par le style de jeu puis les joueurs plus vieux. Nathan Beaulieu, un plus 7 déjà. Qui joue avec Weber. Il joue avec Weber. On a hâte de voir si ça va lancer Beaulieu parce qu'il semble comme plafonné. Là. Est-ce que cette année va éclore? On le souhaite. Sinon, je pense que de Beaulieu, on n'aura pas plus que ce qu'on a là présentement. Est-ce que tu penses que Sergachev va terminer la saison ou bien il va se faire renvoyer dans le hockey junior, en fait? Moi, j'aimerais qu'il reste parce que c'est un joueur que j'aime bien. Ouais. Mais pour son développement, je crois que ce serait préférable qu'il aille compléter sa saison avec son équipe junior. En plus, ils vont recevoir la Coupe Memorial. En plus. C'est une expérience que les dirigeants, là, quand ils savent que les joueurs peuvent vivre ça, ils aiment vraiment ça parce que c'est beaucoup de hockey, ça donne de l'expérience. Probablement qu'ils vont y donner le maximum, 9 matchs, ça risque vont le d'arriver, renvoyer après. Parce que là, ils ne peuvent pas continuer à faire comme ils font. Un match sorti. Non, Là, le jeune, il faut qu'il joue. Donc, dans ces conditions-là, il donne un petit bonbon parce qu'il y a eu un vraiment super bon camp. Mais je crois vraiment qu'il va redescendre. Là, Puis dans son équipe junior, il va jouer 25-30 minutes par match aussi. L'an dernier, il a été le meilleur défenseur de la Ligue d'Ontario. Donc, une dernière année, ça ne lui fera pas de mal. Rapidement, Pierre-Alexandre, qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour aspirer aux grands honneurs présentement? On a une bonne fiche. Oui. Par contre, je ne crois pas qu'on a une équipe de série pour aller jusqu'au bout, en fait. À mon humble avis, je pense qu'il nous manque encore un attaquant top 6, surtout à gauche. Parce qu'après Pacioretty, c'est plus nébuleux un peu. Lekonen, même si je l'aime bien, il n'a encore rien prouvé. On ne sait pas si ça va durer longtemps. Donc, si on va chercher un attaquant top 6 là, pour jouer sur le deuxième trio, là, je pense que ça pourrait être une addition qui pourrait être très profitable pour le Canadien. Là. On revient sur la Ligue nationale de hockey. On ne parlera pas finalement ce matin de la transaction Souben-Weber. On en a assez parlé, puis je pense qu'on s'en parle hors d'onde. Le Canadien, présentement, a l'avantage facilement. Donc, on ne s'éternisera pas là-dessus. Je pense que certains médias s'en occupent. Oui. Donc, il nous reste 2 minutes, Pierre-Alexandre. Surprise dans le classement LNH, tu peux nous parler des autres équipes que le Canadien? Oui. Si on regarde le classement, dans la conférence de l'Est, je trouve que pas mal tout le monde est à sa place. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est dans l'Ouest que les surprises se font. Vancouver, ce matin, qui est premier avec 9 points. Personne ne les avait vus là. Ils n'ont pas un club très expérimenté, si tu enlèves les Cédines. Beaucoup de nouvelles additions. Souvent, la chimie, c'est long à faire, mais là, on dirait que tout semble fitter dans ce début de saison. Ensuite de ça, les Oilers, après les années de misère, sont 5 victoires. Est-ce que ça va durer? C'est la question, parce que c'est la défensive des Oilers qui est douteuse et le gardien de but. Ouais. Mais l'attaque, on sait qu'elle est là, mais ils semblent bien partis. Là. Puis dans l'Est, rapidement, est-ce que vous avez des surprises, en fait? Pas vraiment, ça qu'on disait? Non, si on regarde le classement, là, pas mal tout le monde est à sa place. Là. Il y a les Sabres que je m'attendais à mieux, mais là, avec la blessure de Jack Eichel, son bon dernier. Okposo, est-ce qu'il est revenu? Okposo vient de revenir. Okay. Là, oui, c'est ça. Jack Eichel, là, c'est vraiment la pièce maîtresse des Sabres. Quelques semaines en plus. Encore une fracture de la cheville. Là. Donc, on va laisser un petit peu de côté. Déjà terminé la chronique de ce matin, mais on va revenir rapidement, bientôt, Pierre-Alexandre. Juste avant de terminer, il nous reste une semaine pour s'inscrire au pool de hockey fan de sport. Plusieurs gros prix ou bons prix à remporter à la fin de la saison. Peux-tu nous expliquer rapidement comment s'inscrire encore? Oui, vous allez sur le site marqueur.com, marqueur.com. Ensuite, vous faites dans la barre de recherche en haut, vous marquez fan de sport. Ensuite, vous allez arriver sur la page du pool, vous faites joindre ce pool. Vous allez ensuite faire vos sélections. C'est des blocs de 6 joueurs. Vous faites un choix par bloc. Okay. Ensuite, vous faites sauvegarder votre alignement et vous êtes prêt pour participer au pool. On a jusqu'à 31, je pense. Le 31 octobre. Donc, 31 octobre, pour les amateurs qui veulent s'inscrire au pool, c'est tout à fait gratuitement également. Donc, allez-y. Plus on est, plus ça va être un pool qui va amener du challenge ou de la compétition. Donc, merci encore une fois, Pierre-Alexandre. Nous, on se retrouve avec
tout de suite après la pause avec notre deuxième chroniqueur de la semaine en course automobile.